Donc un petit retour sur mon tournoi d'hier que j'ai fait, donc comme je le disais, à la boutique Goraku à Limoges. Un petit peu de pub pour eux parce qu'ils sont vraiment super sympas, et puis tous les tournois que j'ai pu faire seul ou accompagné avec ma fille se sont toujours bien passés dans l'ensemble. Quelques parties que j'ai appréciées moins que d'autres, hein, comme partout, mais globalement on est bien accueillis, on s'amuse bien, on est dans la bonne humeur, tout se passe bien. Hier, donc du coup, on a pu faire une pré-release, on était 10 joueurs. Et puis pour le coup, bah, ça s'est moyennement bien passé pour moi. Donc je voulais faire un petit retour sur ce tournoi. Et puis après, on passera à l'ouverture des 4 boîtes, donc comme je le disais tout à l'heure, que j'ai pu récupérer. Déjà, la première chose, c'est que les boîtes étaient distribuées plus ou moins aléatoirement. C'est-à-dire que les gens qui avaient fait plusieurs pré-releases recevaient une boîte d'une famille qu'ils n'avaient pas reçue. Je reviendrai sur le principe des familles après. De façon à ne pas rejouer le même type de deck que sur les pré-releases précédentes, mais sinon on choisissait pas sa boîte, on avait une boîte qui était distribuée au hasard, ce qui était très très bien. Donc moi j'ai eu la boîte des Cabaretti, bête de scène, donc j'avais une boîte à base rouge, vert, blanc. Alors, dans les rues de la Nouvelle Capena, on a 5 types de familles qui représentent 3 couleurs de mana par rapport au mana connu de Magic. Donc les Cabaretti, c'était le rouge, vert, blanc. On verra les autres familles et les autres couleurs dans les prochaines vidéos. Donc là, bah, pour le coup, j'avais un paquet dans la boîte qui était fortement orienté rouge, vert, blanc, et les autres boosters qui étaient des boosters classiques. Normalement, dans ce genre de situation, et comme là on a un petit manifeste par rapport à la famille Cabaretti, donc je rentre pas dedans, c'est juste du lore, ça n'a pas trop d'intérêt par rapport aux vidéos qu'on est en train de faire. Par contre, au dos, on a comme d'habitude le petit texte de présentation de la pré-release, de ce qu'il faut faire ou pas pendant la pré-release. Et j'ai fait exactement le contraire de ce qui est noté là-dessus. Donc déjà, on nous conseille de faire un deck, on est obligé de faire un deck de 40 cartes minimum. On nous conseille de faire un deck de 40 cartes maximum, c'est-à-dire de ne pas dépasser les 40 cartes prévues, parce que c'est déjà compliqué de jouer 40 cartes. 40 bonnes cartes dans ce jeu, avec les terrains qu'on rajoute, normalement ça fait que on doit prendre on va dire entre 22 et 25 cartes sur les 91 que l'on ouvre. Voilà, puisqu'on ouvre 6 boosters de 15 cartes, et on a une carte offerte en plus en règle générale, donc ça fait 91 cartes, et donc il faut en prendre entre 22 et 25 dedans pour composer son deck. Alors moi il se trouve que le booster que j'ai eu, par rapport à la famille Cabaretti, j'ai eu 2 cartes que je vais vous présenter tout de suite, qui m'ont incité à faire plus. J'ai eu la carte Urabrask Praetor Hérétique, qui présente l'avantage de piocher plus de cartes qu'on ne doit quand on est en jeu, et de limiter les pioches de l'adversaire. Et j'ai eu l'autre carte que j'ai eu envie de jouer aussi, qui était aussi dans la couleur, qui était la couleur blanche. C'était la carte spéciale offerte en plus. C'était la Fontaine à Halo. Et il se trouve qu'elle a un pouvoir qui permet, quand on a 15 créatures en jeu qu'on dégage, de gagner la partie automatiquement. Je dois avouer qu'à titre personnel, en ce moment, ça a été un petit peu compliqué ces dernières semaines, donc j'avais pas trop envie de réfléchir. Et du coup, bah, j'ai fait la bêtise qu'il fallait pas faire. J'ai fait un jeu de 60 cartes. Pour le coup, le jeu est là. Là, c'est les restes. Vous voyez qu'il y a pratiquement plus de cartes jouées que de restes, puisque je suis monté donc à 60 cartes avec une vingtaine de landes, une vingtaine de terrains. Donc j'ai joué au bas mot près de 40 cartes, près de la moitié des cartes qui étaient offertes dans la boîte. Ça s'est pas si mal passé que ça globalement, puisque le jeu a plutôt tourné. C'est plus le tirage en lui-même qui posait problème, parce que j'avais pas forcément de quoi gérer certains types de bêtes, certains types d'interactions. Et pour le coup, bah, j'ai fait 2 défaites 0-2. Et puis j'ai fait une victoire 2-1 face à un joueur qui lui avait eu un tirage encore plus mauvais que moi.
et qui pour le coup n'arrivait à pratiquement rien faire avec son jeu. Il a réussi à emporter une partie sur les 3 qu'on a fait, et moi j'ai gagné les 2 autres. Donc j'ai fait une victoire de défaite sur les 3 parties. Donc c'est un conseil qui vaut pour toutes les pré-releases, même si on parlera un petit peu plus dans les boîtes suivantes de la spécificité de cette extension-là. Et concrètement, dépasser les 40, c'est pas une bonne idée. Après, au vu de ce que j'ai tiré, au vu des envies que j'avais, parce que je voulais vraiment me détendre et pas me prendre la tête, ça a été une solution de facilité sur le moment. Je pense pas que je referai cette erreur de nombreuses fois dans les prochaines pré-releases que je pourrais faire. Bon, donc c'était mon petit point sur la maison Cabaretti. Donc cette boîte-là, on va pas en parler plus que ça parce qu'elle a été ouverte, elle a été construite. Par contre, les boîtes suivantes, on va avec Estelle et les ouvrir et présenter les cartes qu'on a. D'une part, ça sera la première vidéo à chaque fois. Et on fera une deuxième vidéo où on essaie de construire le jeu qu'on aurait fait en tournoi de pré-release, donc avec 40 cartes, avec les 17 terrains. A tout de suite.